Nous nous posons toutes et tous cette même question. Existe-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? Et si oui, où et quand allons-nous la trouver? La réponse à cette question n'est peut-être pas aussi lointaine qu'on ne le pense, et pourrait peut-être même se trouver chez un de nos voisins. Bonjour à toutes et à tous, ici Dear Science, la chaîne d'information et d'actualité en lien avec l'espace. J'effectue une courte pause dans le projet vidéo supposé sortir aujourd'hui même pour vous parler d'une des plus extraordinaires trouvailles que la NASA ait faites jusqu'à maintenant. La NASA a officiellement déclaré hier sur son Twitter et durant une conférence que de l'eau liquide coule sur Mars sous certaines conditions. Nous savions depuis des années que Mars pouvait contenir de l'eau solide. Maintenant, la NASA a pu démontrer que de l'eau liquide, contenant éventuellement de la vie, est présente sur notre planète voisine. Mais bien sûr, nous ne parlons pas de fleuves à haut débit ou d'océans, il s'agit en fait d'eau ruisselant petit à petit des collines de Mars, larmes sur la joue d'un dieu guerrier. Ce phénomène avait déjà été observé par le scientifique Luyendra Oya, travaillant à l'Institut technologique de Géorgie en 2010. Cependant, aucune preuve minéralogique n'attestait sa thèse. Ce phénomène fut bien confirmé hier par la NASA. Ces larmes coulent petit à petit sur les reliefs de Mars quand les températures, généralement atteintes durant les saisons chaudes de la planète rouge, peuvent dépasser les moins 23 degrés. Celles-ci deviennent alors de plus en plus grandes semaine après semaine pour enfin redevenir sous forme solide lorsque les températures chutent. Ce qui empêche cette eau de se transformer en glace est le haut taux de perchlorate contenu dans le sol, élément très abondant sur Mars ayant des capacités hygroscopiques, ayant tendance à absorber l'humidité de l'air et la contenir, empêchant l'eau de passer de l'état liquide à solide. Oya et son équipe ne savent pas encore d'où provient cette eau et combien il y en a. L'explication la plus plausible donnée par la NASA est la déliquescence. Le sel emprisonne l'humidité de l'atmosphère de Mars et la stocke. Lorsque les températures sont finalement assez hautes, cette humidité stockée dans le sel se transforme en eau liquide et ruisselle à des vitesses lentes. Il s'agit en tout cas d'une très excitante nouvelle qui pourrait bientôt devenir la preuve d'une éventuelle forme de vie bactérienne sur Mars. La NASA envisage même de pouvoir utiliser l'hydrogène contenu dans cette eau pour créer du fuel pour ses fusées, d'installer des serres où les plantes pourraient se développer dans de bonnes conditions et pour hydrater les astronautes envoyés sur Mars dans les années à venir. Si toutes ces hypothèses sont réalisables, les missions sur Mars pourraient se révéler bien plus faciles et bien meilleur marché que ce que suggèrent les estimations actuelles. J'ai bien dit hypothèse, car un problème se pose. Le perchlorate de sodium est un élément extrêmement corrosif et même si des extrémophiles ont de grandes chances de se développer dans ces saumures, il faut que nous, en tant qu'humains, fassions très attention à plusieurs facteurs. Premièrement, le sol, très acide et corrosif, risque de rendre nos patates ou je ne sais quoi qu'on voudrait cultiver hautement toxiques pour nos petits corps tout faibles. Deuxièmement, si nos bactéries entrent en contact avec la vie microbienne de Mars, nous risquons d'éradiquer toute chance d'y apercevoir la moindre forme de vie en moins de temps qu'il n'en faut pour dire acide désoxyribonucléique sur Raxacoricofallapatorius. Et ni vous ni moi ne voulons que ça se produise. Maintenant que les scientifiques savent où sont situés les points d'eau sur Mars, ceux-ci pourront envoyer de manière efficace leur prochain robot afin d'analyser la vie microbienne de Mars d'ici 2020. Nous pourrons ainsi, à long terme, découvrir si oui ou non la vie peut se développer ailleurs dans l'univers. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi durant cette vidéo, pensez à vous abonner pour toujours plus d'informations et comme d'habitude, n'oubliez pas de garder les yeux tournés vers les étoiles.